Il y a une quantité immense de mensonges dans le marché du développement personnel, du coaching et de l'accompagnement, mais s'il y en a bien un seul à déconstruire en priorité et qui te limite tous les jours sans même que tu t'en rendes compte, c'est le mensonge sur la discipline. On a réussi à te faire croire qu'il existait des gens qui avaient plus de volonté que toi, qu'il existait des gens qui étaient capables de faire même quand ils n'en ont pas l'envie, alors que ton cerveau est une énorme machine à calculer les investissements versus les bénéfices. Ton cerveau est incapable de faire quelque chose sans être convaincu que c'est mieux de le faire. Et si je devais le dire d'une manière encore plus simple et crue, c'est que ton cerveau, c'est qu'un âne qui fonctionne qu'à la carotte. Il lui faut absolument un intérêt, une direction, un but. D'une certaine manière, tu dois le voir exactement comme un GPS. S'il n'y a pas d'adresse qui est rentrée, la voiture, elle reste à l'arrêt sur le parking. La première étape, c'est de trouver une direction, trouver un lieu où tu veux aller. Et plus la direction est claire, plus elle fait sens, plus elle vient de toi en profondeur, d'un véritable pourquoi, que c'est quelque chose qui t'anime, qui est important pour toi, plus le coût de ne pas passer à l'action sera haut, et donc, naturellement, le coût de l'action, lui, paraîtra moindre. Donc tu agiras. Tu ne manques pas de discipline, tu manques d'un véritable pourquoi. Et dès lors que tu auras ce pourquoi, le comment, lui, viendra naturellement. Parce que la plupart des gens l'ignorent, mais après avoir accompagné des centaines de personnes en cabinet durant des années, je me suis rapidement rendu compte qu'il existait différents niveaux de motivation. Le niveau numéro 1, c'est la motivation mentale. Je fais cette chose-là parce qu'en le faisant, il y a des chances que je sois aimé, il y a des chances que j'ai davantage de valeur aux yeux des autres. Et étant donné que l'être humain c'est un animal social, toute motivation, dans un premier temps, est motivée par une forme de recherche de validation extérieure. Sauf que par définition, cette motivation-là, elle a ses limites, parce qu'elle est dépendante des effets de mode de l'époque actuelle et de est-ce que les gens te valorisent, te regardent ou non pendant que tu agis. Et c'est pour ça qu'il existe une motivation plus avancée qui, elle, n'est pas mentale, mais est directement en lien avec le cœur, une motivation émotionnelle. Ici, tu ne fais pas les choses parce que tu penses qu'en les faisant, tu seras digne d'être aimé. Tu fais les choses parce que tu aimes faire ces choses-là. Ça t'anime, ça te plaît, ça te remplit, ça te comble. Donc forcément, cette motivation-là, elle est plus puissante, elle est plus avancée, elle est plus stable. Mais par définition, elle a aussi ses limites. Parce que si cette motivation dépend de ce que tu aimes, forcément, elle va fonctionner sur une durée déterminée parce que tes goûts peuvent évoluer. Et d'ailleurs, si on va même un peu plus en profondeur, ce que tu aimes est aussi en partie déterminé par ton entourage. Parce qu'admettons que tu sois un passionné de poterie et que t'aimes profondément ça, si autour de toi tout le monde te dit que c'est de la merde et répète que c'est de la merde et que ça vaut pas la peine, tu finiras peut-être à un moment donné par t'en lasser. Parce qu'encore une fois, l'être humain est fait pour partager des choses avec les gens. Mais par contre, il existe un troisième niveau de motivation sur lequel tu es le seul à avoir de l'impact. Et cette motivation-là, c'est une motivation viscérale ou identitaire. Ce n'est plus si je fais cela alors je serai aimé, ce n'est plus non plus je fais cela parce que j'aime le faire, c'est je fais cela car si je ne le fais plus, alors je ne serai plus moi. C'est une motivation qui est directement en lien avec ta personne, avec ton identité, avec qui tu es, avec comment tu te vois et sur quelle base tu te définis toi-même. Et pour être bien sûr que tu fasses la distinction, je vais te demander, selon toi, si tu devais utiliser 3 adjectifs pour te définir, lesquels seraient-ce? Et je te demande vraiment de faire pause et de prendre le temps d'identifier 3 mots, 3 adjectifs auxquels tu tiens et à travers lesquels toi tu t'identifies. Et je vais partir du principe que tu as pris le temps de le faire, que tu as tes 3 mots écrits sur une feuille ou dans ta tête. Et bien sache que ces 3 mots-là, c'est le meilleur moyen de te motiver au quotidien. Admettons que tu te sois désigné comme quelqu'un de curieux. C'est une valeur tellement forte chez toi que quand je t'ai demandé de te définir avec seulement 3 mots, celui-ci en a fait partie. Ça veut dire que c'est quelque chose de si important pour toi que ta valeur repose en partie sur ce trait de caractéristique. Toi, par rapport à toi-même, tu as décidé de te définir toi-même comme quelqu'un de curieux. C'est identitaire. Et du coup, si demain il y a une action qui est une action à faire, qui par définition sera forcément faite si t'es quelqu'un de curieux. Par exemple, admettons qu'il faut apprendre un nouveau sujet, qu'il faut apprendre à connaître quelqu'un ou autre. Eh bien, ce sera une évidence pour toi de le faire à ce moment-là, parce que tu t'identifies à la personne curieuse. Et ne pas le faire, ce serait comme renoncer à ton identité. Ne plus faire la chose, ce serait en quelque sorte comme accepter de mourir. Et donc forcément, le coût de l'inaction est tellement lourd que tu seras dans l'obligation d'agir. Alors sache que les personnes que tu croyais être plus disciplinées que toi, elles ont simplement une vision très claire de pourquoi elles font les choses, elles ont conscience de la souffrance que ça leur crée à l'intérieur d'eux de ne pas le faire, et surtout, elles ont adhéré à une identité
précise. Quelqu'un qui se définit comme un sportif, il ne pourra pas ne pas faire de sport pendant 3, 4, 5 jours. Et sache que la manière dont tu te définis, tu es le seul à pouvoir la choisir. Et c'est pour ça que les gens les plus épanouis, les gens les plus avancés dans leurs propres objectifs personnels sont des personnes qui ont commencé par la connaissance de soi. À quoi est-ce qu'elles veulent s'associer? Comment est-ce qu'elles souhaitent se définir? Alors oui, par contre, il y a forcément un prix à payer parce que quand tu te définis d'une certaine manière, par définition, il y a un coût derrière. Mais quand tu es convaincu qu'être cela est mieux qu'être n'importe quoi d'autre, tu t'en moques du coût à payer. Alors si on va encore plus loin, d'une certaine manière, la différence entre les personnes disciplinées et celles qui ne le sont pas, c'est simplement que les personnes disciplinées ont accepté de faire un choix. Et que toi, peut-être que d'une certaine manière, l'idée de renoncer est douloureuse pour toi à tel point que tu préfères rester spectateur. Et rassure-toi parce qu'il y a certainement aussi une explication dans tout ça. Simplement, elle est directement en lien avec ton histoire personnelle et je ne pourrais pas ici, à travers une simple vidéo, te permettre de solutionner ça. Mais déjà, sache que tu peux repartir en déculpabilisant. Tu n'as pas quelque chose en moins qu'un autre. Tu ne manques pas de volonté. Tu as simplement besoin de trouver une direction claire qui te correspond à toi personnellement et à laquelle tu continues d'adhérer même quand le bruit du monde entier finit par se taire. Tu as besoin de savoir qui est-ce que tu serais si personne ne te regardait. Mais rassure-toi, il existe une multitude d'outils qui peut t'aider à le faire. Ça fait maintenant 7 ans que j'accompagne des gens à trouver leur propre individualité, à trouver ce qui fait vraiment sens pour eux et à être convaincus que ce qu'ils sont est déjà suffisant. Alors oui, c'est un gros travail de déconstruction. Oui, ça a un coût. Oui, il faut aussi être prêt à le faire. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique directement sur le lien dans ma bio. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.